Le premier ennemi dans l'Église, c'est lui-même le diable. Satan, qui est le diable. Par la porte, il était entré, il est assis parmi les fidèles. Et il a même passé cette phase-là, cet endroit d'être parmi les fidèles. Et je dirais maintenant que le diable est même à la chair. Comment ça? Carrément, si un collègue, pasteur, serviteur, peu importe sa position dans l'Église, et ici, moi j'aime bien qu'on parle de bien-aimé. Voilà, comme je dis, nous à l'époque, on parlait souvent des expressions bien-aimé. Mon frère, oui, mon frère, des expressions bishop, comme dit patriarche, de quoi là, ça crée des certains. Voilà, archbishop, c'est bien pour, comment dirais-je, embellir l'église ou le fonctionnement. Mais on dit bien-aimé. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes ici dans votre nouvelle chaîne YouTube, Tipaka TV, dans votre émission Les réalités de l'Église. Je suis très ravi d'être avec vous, chers amis, parce que nous sommes ici pour la bonne cause de parler de Jésus, de parler de son retour, parce que vous le savez tous qu'il revient très bientôt. Avant de commencer, comme d'habitude, nous allons lire la Bible. J'ouvre ma Bible dans le livre d'Apocalypse 3, 20. Vous le connaissez très bien, même par cœur. La Bible dit ceci: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Cette émission est en train de toquer à ta porte. Les gens que j'invite en cela sont en train de toquer pour te réveiller, pour te dire à la vérité. Ouvre ta porte, laisse que Jésus puisse entrer, car il va revenir. Il revient bientôt pour chercher son épouse. Et si tu n'es pas prêt, bien-aimé, je refuse et je ne veux pas que tu sois dans les... Oh, si je savais. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas seul, je suis avec mon invité d'aujourd'hui. Pasteur, bonjour. Bonjour l'homme de Dieu. Pasteur, comme d'habitude, nous avons l'habitude de commencer notre émission avec la prière. Ok. Pourriez-vous nous aider avec une ouverture dans la prière, s'il vous plaît? Merci beaucoup l'homme de Dieu, on va prier. Merci. Prions le Seigneur. Merci. Éternel, merci Dieu de gloire. Te rendons grâce Seigneur pour ce temps plein d'amour, plein de grâce Seigneur. Amen. Nous voulons partager, ô Dieu, nous voulons être ensemble et nous entretenir afin que ton nom soit glorifié. Amen. Et surtout que nous parlerions des choses, ô Dieu, qui concernent ton retour, Amen. qui concernent la vie de ton peuple. Amen. Bénis ce moment, Bénissez-nous. assistez-nous Assistez-nous. dans la présence de ton Esprit Saint. Yes, Lord. Au nom de Jésus, Au nous nom de prions. Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, Amen. merci, pasteur. Pasteur, moi je vous connais, mais nos amis ne vous connaissent pas. Comment est-ce que le peuple dit peut vous appeler? Comment est-ce qu'on peut vous appeler? Vous appelez qui? Qui êtes-vous? Merci beaucoup, l'homme de Dieu, comme je le dis toujours. Je m'appelle Brège André, et puis je suis pasteur. Voilà. Vous êtes pasteur? Oui. Merci, pasteur. Et la première question, pasteur, Oui. comment et quand est-ce que vous avez été appelé? Comment? Ça s'est passé comment? C'était où? Au pays, ici en Europe ou aux États-Unis, je ne sais pas. Bon, vous savez, je vais toujours vous dire des questions de comment et a toujours été, parce que quand on parle de comment, Ouais. on voit que c'est une question ouverte, quoi. Donc il y aura toujours certains points à dire et puis à parler. Et puis, bon, s'il faut aller vite, quand, je dirais, c'est en 1984 Ouais. que je me suis vraiment engagé dans la foi chrétienne. J'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur et je suis baptisé dans l'eau. C'était à l'église, à l'époque, nous, on parlait souvent du groupe de prière. Ok. Je crois que vous pouvez vous souvenir à ces temps-là. Oui, oui, oui. C'était des groupes de prière, c'était dans chaque quartier Au pays, et ouais. au pays, à Kinshasa, dans la commune d'Njili. Donc, l'ensemble, ou le groupe de prière, c'était au quartier 11. Et comme on disait, les groupes de prière du bataille. Ok. Ça fait vraiment un temps.
Donc là, on priait encore sous des tentes, des sacs là de mi-déma, vous voyez, des bâches, et avec, je me souviens de nos fameux instruments, des kintsaka, des tam-tams, voilà. C'était un peu ça. Vraiment. Donc c'était en 1984 que je me suis engagé. Oui, bien que bien avant, je partais déjà dans certaines églises des réveils, depuis, comme on dit, vers les années 78, et puis, bon, là, à l'époque, Nzambi Malamu, c'est des suites, et puis dans les églises d'Mpé Longo, à l'époque, mais vraiment, je me suis engagé comme ça, comme je dis, en 1984, et c'est tout. Et votre père spirituel? Vous avez un père spirituel, bien sûr. Oh, ben, bon, le père spirituel, nous, à l'époque, comme je dis, on parlait souvent des aînés dans la foi. Vous vous souvenez, imaginez à l'époque où je dis là que nous avons reçu le Seigneur. Bon, je sais pas, on n'avait vraiment pas ces langages qu'on trouve actuellement, le père spirituel, mais je sais. Daddy. Non. Les daddy là, bon, c'est pas si mauvais, c'est pas si, comment je peux dire, vous voyez, avec l'évolution du temps. Parce que vous imaginez à l'époque, quand vous venez dans un groupe, je dis, de prière, vous ne savez même pas qui a fondé ça. Vous trouvez peut-être 2, 3, 4 personnes qui étaient comme des yayas, des aînés, des encadrés spirituels. Voilà. Bon, dans cet ensemble, je me souviens, il y avait un homme qui était le responsable, mais il était nombreux, au nom de Mandangui, Mayunge. Je crois que j'ai appris qu'il est diamant parce que ça fait très longtemps. Ah, personnel. Ouais, voilà. Merci, pasteur. Pasteur, quels sont les ennemis dangereux que l'Église doit combattre? Les ennemis dangereux qu'il faut combattre à l'Église? Bon, merci pour cette question. Je dirais les ennemis dangereux, vous parlez des ennemis, donc il y en a beaucoup, oui, dans l'Église. Il y en a beaucoup, comme je vais toujours dire. Donc, je crois que le premier ennemi dans l'Église, c'est lui-même le diable, Satan, qui est le diable. Parce que même la Bible nous parle dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, 7 à 8. Donc là, la Bible nous montre les diables comme l'adversaire qui rôde et comme un lion rugissant, cherchant, il va dévorer. Donc il est le premier ennemi qui se présente, il cherche le faible. Mais quelque chose est vrai, quand on parle que le diable est l'ennemi, il devrait rôder. Vous voyez, rôder, c'est rouler tout autour. Mais quand nous allons avancer un peu, nous verrons que le diable ne rôde plus, il est déjà dans l'église, il est entré, donc, par la porte, il était entré, il est assis parmi les fidèles, et il a même passé cette phase-là, cet endroit d'être parmi les fidèles, et je dirais maintenant que le diable est même à la chair. Comment ça? Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que le diable qui est supposé être à l'extérieur, comme l'Église dort, comme l'Église n'a pas de dispositions qu'il fallait pour veiller, le diable est entré. Et il a passé toutes ces étapes jusqu'à la chair, c'est-à-dire que son système s'incarne déjà dans la vie de certains serviteurs qui donnent accès au diable et qui agit comme étant un ennemi majeur et principal dans la vie des enfants de Dieu et dans l'Église. Vous voulez dire que certains serviteurs ont occasionné le welcome, comme on dit, le bienvenu du diable dans l'Église? Évidemment, certains. Ils ont ouvert des portes, comme on disait. Et comme il y a un langage chrétien qui dit souvent, il ne faut pas ouvrir des portes. À cause de la distraction, les portes sont ouvertes et les diables... Par là, je vais un peu comprendre. On a ouvert la porte et le diable est entré. Maintenant, je me demande la question. Et vous, pasteur, vous voyez et vous avez laissé le diable s'installer calmement dans l'église? Bon, et dans l'église, on ne peut pas rester calmement quand les systèmes agissent. Voilà, parce que... Les systèmes agissent comment? Je ne comprends pas. Tout à fait.
laissez-moi d'abord dire, Allez-y. votre question est, quels sont les ennemis? Voilà. Je pars d'abord du diable comme ennemi. J'aimerais bien que j'avance encore en citant, et alors que nous allons comprendre l'expression là que je dis tout à l'heure là. Donc, en dehors du diable, un deuxième ennemi pour nous, ou dans l'Église, c'est la chair. Vous savez, la Bible est claire. Car il dit, les désirs de la chair sont contraires. Vous voyez, donc dans Galates 5, 16, vous allez voir ça. Les désirs de la chair qui sont posés toujours. Donc, ce sont déjà des ennemis. Il y en a beaucoup, les désirs de la chair, l'impudicité, la magie, l'ignominie, pardonnez quoi, la calomnie, hein, tous ces désirs de la chair là, l'impudicité, l'ivrognerie, des querelles, des divisions. Même ce que les gens oublient souvent, manque d'amour. Et surtout dans nos églises, il n'y a plus d'amour. Évidemment, mais parce que quand il n'y a plus d'amour, l'homme de Dieu, parce que le désir de la chair, c'est charnel. Or, quand on parle du désir de la chair, contrairement, on parle des fruits de l'esprit, qui est l'amour. Donc, carrément, le désir de la chair, quand il s'élève, il se développe, donc carrément, il n'y aura pas d'amour, il y aura manque d'amour, parce que c'est contraire. Donc, c'est ça le deuxième ennemi dans l'Église, le désir de la chair, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans la vie et dans la foi chrétienne. Et puis, un troisième ennemi, c'est le monde. Bon, le monde, c'est comme système, parce que le monde, il y a toujours... C'est ce que vous avez déjà commencé. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Vous me laissez d'abord à m'exprimer pour que vous... Voilà. Merci, pasteur. Oui, donc... Désolé, permettez-moi, je suis un peu... Non, ça je suis affamé. Un peu chaud, là. Voilà. Allons-y, homme de Dieu. Donc voilà, un autre ennemi, le monde, parce que le monde, il y a au moins 3 dimensions ou 3 catégories. Bon, quand on parle du monde, il y a le monde d'abord comme cosmos, comme l'univers que nous voyons, c'est clair. Dans Genèse déjà, nous voyons un Dieu qui est créateur, un Dieu qui est Elohim, Bara, donc il crée déjà. C'est clair, Dieu créa le ciel et la terre. Là, c'est ce que Dieu a créé. Comme un monde, il y a des cosmos, des astres, des étoiles, tout là. Et puis, monde est comme les hommes, les êtres humains. Et vous trouverez par exemple le verset de Jean 3,16 où la Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, il a aimé les hommes, il a donné son Fils unique. Mais un autre aspect du monde, c'est le monde comme système. Là, c'est ce qui est dangereux. Donc, ça, ce qui est l'ennemi dans l'Église, parce que le monde comme système, dans 1 Jean chapitre 3, verset 15, la Bible nous parle, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Amen. Donc là, c'est vraiment un système. Et dans ce système-là, que le diable a pu glisser parmi certains serviteurs qui sont aujourd'hui, comme je dis, dans l'Église, à la chair, qui prêchent la parole, qui sont des leaders, des représentants, des pasteurs, mais qui sont déjà dans ce système et qui représentent le diable qui est l'ennemi des enfants de Dieu dans l'Église. Qu'est-ce qui pousse cette façon de laisser la place au diable? Vous voyez un serviteur qui occasionne, lui-même il est la porte, lui-même il ouvre la porte et le diable commence à se manifester. Et l'homme de Dieu, soi-disant, il est là, il voit, ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qui pousse les hommes de Dieu à pouvoir se comporter ainsi? Bon, je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Et vous savez, c'est dû au profil d'hommes qu'on est. Parce que souvent, les hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, comme nous le disons, si vous n'avez pas un profil qu'il faut, vous n'avez pas des qualificatifs ou des qualités qu'il faut ou des exigences, carrément, on risque de céder la place. On risque de céder la place. Oui. Maintenant, quand on cède la place,
et en même temps on s'appelle homme de Dieu, ou bien on doit démissionner. Bon, et démissionner, c'est un peu trop. Céder la place, c'est un peu trop. Quand on ne parvient pas à accomplir ses tâches en tant que berger, pasteur. Ben, et là, c'est maintenant, c'est question que, compris, la raison pour laquelle on est là, nous prions pour aider ces gens qui sont dans la faiblesse, pareil, et puis les aider aussi, moyennant un dialogue, un enseignement et une conversation, peut-être on pourra facilement les racheter dans cette manière-là de vivre. C'est ce que je voulais aussi en revenir. Oui. Est-ce qu'il vous arrive d'aider ou bien de conseiller un collègue qui est en train de pécher, qui est en train de normaliser le péché? Est-ce qu'il vous arrive aussi de parler à ton frère, ton collègue? Oui. Oui, l'homme de Dieu, c'est très important. Ça, c'est vraiment une recommandation divine. Je ne peux pas vous laisser dans l'erreur. Je ne peux pas vous laisser, je ne sais pas moi, dans le péché si je vous aime. Et je dois vous parler. Quand vous parlez à votre collègue, quels sont les résultats? Bon, le résultat va dépendre de la parole de Dieu, parce que la Bible nous parle, je crois, dans Ézéchiel 3, 18, que nous, si vous trouvez quelqu'un ou un méchant, et que quelqu'un est dans le péché, je ne sais pas si on peut lire ces versets. Bien sûr, on est là pour lire. Je crois, on peut voir. On est là pour décortiquer la parole de Dieu. Dans quel livre c'est? Ézéchiel 3. Ézéchiel. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Amen. Donc Dieu nous a établis comme des sentinelles. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Tu les avertiras de ma part. Donc nous écoutons la parole de Dieu et nous en avertissons de la part du Seigneur à nos bien-aimés. Soit-il pasteur, soit-il frère, soit-il, c'est pas païen ou bishop, qui que ce soit. Ouais. Donc nous devons l'avertir. Voilà. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parlais pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Donc, moi, je suis obligé à parler à un collègue. Ah, l'homme de Dieu évangéliste, écoutez, s'il vous plaît, voyez ce que vous faites, et comme on dit, gna gna gna, répentez-vous, changez votre option de voir les choses, vous êtes dans le péché, suivez la parole de Dieu. Je fais ma part étant sentinelle. S'il écoute, c'est bon. Il sauvera son âme. Et la Bible continue à dire, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Donc moi là, je suis quitte, j'ai parlé, sur la sentinelle, j'ai averti comme tout autre sentinelle, il m'écoute, c'est bon, gloire à Dieu, on sauve son âme. Il ne m'écoute pas, ça a à voir avec lui-même, mais du moins son sang ne tombera pas sur moi. Donc, carrément, si un collègue, pasteur, serviteur, peu importe sa position dans l'Église, et ici, moi j'aime bien qu'on parle de bien-aimé. Voilà, comme je dis, nous à l'époque, on parlait souvent des expressions bien-aimé, mon frère, mon frère des expressions bishop, qu'on dit patriarche, de quoi là, ça crée des certains, voilà, archibishop, c'est bien pour, comment dirais-je, embellir l'église ou le fonctionnement, mais on dit bien-aimé. Je parle comme un bien-aimé, que vous soyez pasteur, révérend, avec tout respect, avec tout amour, collègue, ce que vous faites n'est pas bon. Vous m'écoutez, vous m'attendez, gloire à Dieu, vous vous répentez, vous sauvez votre âme. Vous ne m'écoutez pas, vous allez perdre votre vie, mais moi, je sais que votre sang, le Seigneur ne m'en demandera pas parce que je vous ai déjà parlé, je vous ai exhorté. Là, vous avez exhorté votre collègue. Oui. Maintenant, il y a un problème aussi dans l'Église. Oui. J'ai remarqué et je vais vous poser cette question. Merci.
Homme de Dieu, dites-moi un peu, pourquoi dans des églises actuellement, il n'y a plus de séances d'affermissement? Pourquoi? Il n'y a plus de... J'ai sillonné presque beaucoup d'églises ici en Europe. Je ne vois pas ces séances. Je ne vois pas, je ne sais pas. Et surtout, je vais encore aller plus loin, surtout dans nos églises ici. Oui. Une église, le dimanche, la salle qui va être occupée par plusieurs églises. Oui. Vous m'avez fait comprendre. Je vois. La salle qui va être occupée par plusieurs églises. Et le système est entré, les gens l'ont normalisé, il n'y a plus de séances d'affermissement. Pourquoi? Bon. Et l'homme de Dieu... J'ai mal posé la question. Non, la question est très bien claire, je l'ai très bien comprise. Prenez votre temps. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Je vous en prie. Bon, il y a des facteurs... Homme de Dieu, répondez selon les Écritures. Oui, je réponds selon les Écritures. Il ne faut pas répondre selon la réalité, les réalités non, d'abord, de ce pays. Nous parlons des réalités. Les réalités que vous savez que vous avez souligné là-bas, c'est-à-dire que nous parlons des réalités de l'Église. Le manque d'affermissement, c'est déjà aussi l'une des réalités des églises. Donc, voilà, d'aujourd'hui. Voilà, que nous devons décortiquer et, comment dirais-je, porter quand même un changement. Un changement. Parce que Jésus revient bientôt, parce que vous avez Amen, dit ça. Amen. Maintenant, il viendra trouver les gens, voilà. Les gens qui ne savent pas garder même les royaumes des cieux, comment conserver les royaumes des cieux. Tout à fait. Donc, comme je dis, il y a plusieurs facteurs. Alors, comme vous avez dit, selon la parole de Dieu, il y a un facteur prophétique. Donc, il y a un message. J'aime bien ici l'homme de Dieu Paul, quand il parlait à son compagnon Timothée. Ouais. Je crois qu'il lui a été clair. Il a dit que, écoutez, mon frère, dans les derniers jours, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, la vérité. Les gens n'aimeront plus des choses qui sont des bases. Vous comprenez? Donc, du point de vue spirituel, c'est l'accomplissement d'une parole prophétique que l'homme de Dieu Paul avait dit. Que non, c'est dans le dernier jour, parce que nous savons, vous et moi, que non, actuellement, l'Église est en train de vraiment de traverser sa dernière étape. Nous sommes vraiment au moment de la fin. Comme moi je le dis, c'est comme une équipe de football qui joue une période de prolongation où on cherche des qualifications. Moi, je l'appelle d'ailleurs, c'est la dernière plaie avant l'exode. Voilà, tout à fait. Donc, c'est ça. Alors, cette prophétie est là. Les gens seront amis des fables. Les gens aimeront écouter des choses qui plaisent. Les gens aimeront écouter des choses inutiles. Parce qu'à écouter ce qui se disent aujourd'hui, ce qui s'enseigne aujourd'hui dans nos églises, et ne sont même pas des messages fondamentaux ou fondamentaux. Or, pourtant, l'affermissement, c'est la base de toutes choses. Parce que l'affermissement, c'est l'ensemble des enseignements que nous donnons aux enfants de Dieu pour leur croissance. Et là, on parle même des néophiles. Vous savez, les néophiles, c'est un nouveau converti. Et Paul même, je crois, quelque part, il est en train de classifier de le maternel, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'un bébé dans la foi qui est né, et vous ne voulez pas penser à lui donner des affermissements? Donc, quelque part, cette prophétie devait s'accomplir, que les gens n'accepteront plus des choses, ils n'aimeront plus la parole, la sainte doctrine. Je ne vous coupe pas la parole. Oui. Les gens ne supporteront plus la sainte vérité. Oui, la vérité. Est-ce que ces gens-là sont dans l'église, bien les gens en dehors de l'église? Parce que ça concerne les païens ou ça concerne seulement les gens qui sont dans l'église? Les chrétiens, les fidèles. Les décences. Dans le décensivement, je peux le dire, parce que... Faites-nous un peu comprendre là. Moi, je dirais que ça commence d'abord dans l'Église, parce que actuellement, nos fidèles, à le voir, ils sont plus des gens qui tendent vers des choses sentimentales,
Et prophétique, comme on dit aujourd'hui, des mots, par exemple, vous savez, quand un homme prêche, un homme de Dieu prêche, les gens veulent écouter, tu seras béni, tu iras de l'avant, tu feras ceci, mais quand on lui dit que non, reste comme si, apprends l'amour de Dieu, apprends le pardon, apprends peut-être, comme j'ai dit dans les affermissements, nous à l'époque, on parle des 4 lois spirituelles, Dieu est amour, l'assurance du salut, le péché, les conséquences du péché, ou les salaires, c'est tel message, les gens ne l'écoutent pas. Vous comprenez ça, c'est d'abord à l'église ou dans l'église. Mais si on tourne vers le monde aussi a beaucoup déjà observé beaucoup de dégâts, beaucoup de méfaits, beaucoup de comportements et un aspect négatif des hommes de Dieu. Ça fait que même le païen, le monde, n'aime plus écouter des bonnes paroles qui viennent des hommes de Dieu authentiques. Donc les gens qui causent le refus des païens, ce sont la plupart des hommes de Dieu. Bon, ça peut être une cause, et puis, comme je dis, il y a plusieurs facteurs. Parce que le monde observe l'Église, mais il ne trouve pas... Une maison construite sur la montagne. La montagne. Et une lampe comme ça, étalée sur la table, nous devons éclairer. Évidemment. Nous sommes comme du sel, nous devons porter du goût dans la nourriture. Alors, quand nous ne portons plus du goût, donc à quoi sert du sel s'il perd sa saveur? Bon, ça n'a plus de sens. Alors, les mondes aussi, ou le monde païen, et surtout avec des réalités socio-économiques, politiques d'aujourd'hui, et surtout dans certains pays, comme en Afrique, en tout cas, les gens se sont déjà fatigués d'écouter les paroles ou l'enseignement qui viennent des hommes de Dieu. Moi, jusque-là, vous ne m'avez pas encore convaincu. J'arrive. Parce que le problème que moi, je suis en train de souffrir avec ça, je souffre avec ça actuellement, mais il y a même une personne qui m'a écrit cette question. Et par là, je vais supplier à mes amis, s'il vous plaît, envoyez-nous vos questions. Okay. Si vous avez des questions, envoyez. Et aussi, n'oubliez pas à nous aider. Abonnez-vous, partagez, afin que les autres aussi puissent avoir la parole qui est en train d'être décortiquée par les hommes de Dieu. Parce que nous sommes là, nous attendons le Messie. Et n'oublions pas notre but ici-bas de nous préparer. Partager afin que les autres puissent avoir aussi la même part que vous avez. Homme de Dieu, l'affermissement. Merci. Moi, je suis l'affermissement. Parce que vous avez dit qu'au dernier temps, les gens ne voudront pas attendre la vérité. Mais nous avons tout d'abord le noyau aussi. Les affermissants dans l'Église. Ça veut dire que quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il a besoin d'un suivi pour qu'il puisse croître. Donc c'est un peu différent avec la personne qui a déjà écouté la parole et à un moment, il commence à plus faire l'apostasie. Ici, nous sommes les affermissements dans nos églises. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Donc, je crois, je parlais d'un point, ou le premier point que je vais classer sous forme prophétique. Donc, ça veut dire que cette parole devait d'abord s'accomplir et que nous voyons aujourd'hui. Et deuxième point, ou certains points à suivre, et on donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. Je vous dis quelque chose, l'homme de Dieu. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui sont aujourd'hui, qui s'appellent des ministres, mais qui ne comprennent même pas la vie de l'Église. Mais si vous êtes devant un tel homme qui ne comprend pas d'où est venue l'Église, où se trouve l'Église, et qu'est-ce que l'Église? L'Église va où? Où va l'Église? Voilà. Donc c'est très, très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Donc, la raison pour laquelle je disais, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, l'affermissement soit bafoué. J'ai vu des hommes de Dieu, pasteurs, responsables. Il vous dira que non, ce n'est plus le temps d'enseigner le peuple de Dieu. Vous connaissez l'homme de Dieu, il vous dira que non. C'est écrit où? Nulle part. Mais là, ce sont, comme je dis, des tendances ministérielles ou des noms tel serviteur. Il vous dira que non,
ici, prêche-nous la prophétie. Ici, par exemple, faites ceci. Donc, et quand vous amenez aux gens, vous les ramenez dans des choses rudimentaires. Vous voyez, quand on parle des choses rudimentaires, j'aime bien ce français, des choses rudimentaires, c'est-à-dire des choses de base, des choses de principe, c'est comme du lait. Même comme la fondation. Ben, la fondation, c'est ça. La maison va s'écrouler. Mais tout à fait. Mais les fidèles viennent à l'église, ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de fondation. Mais voilà. À un moment donné, le vent peut venir de gauche à droite. Facilement, et la maison s'est remportée, c'est ça. À quoi sert d'appeler les gens à venir à l'église? Mais ça sert à tourner sur le même point, ça sert à servir les sentiments humains, ça sert à adorer ce qu'il ne faut pas adorer. Maintenant, la question est ceci. Hein. Qu'est-ce que l'église doit faire pour que toute chose puisse rentrer dans les droits chemins? Que dois-je faire l'église? Quel conseil avez-vous à donner à vos amis pasteurs pour qu'ils puissent conscientiser l'église, faire leur part, faire leur mission, parce qu'on vous donne des brebis, vous ne savez pas comment les paître, vous ne savez pas comment les amener à la rivière pour boire, je ne sais pas. Que dois-je faire, vos collègues et vos amis, parce que vous êtes là avec une mission accomplie? Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs choses à faire. D'abord, la prière. Il faut prier pour ces gens, parce que la prière est très importante, ça change des aspects. Et deuxièmement, il faut chercher à atteindre ses collègues, à leur faire voir. Bon, malheureusement, actuellement, dans avoir l'œuvre de Dieu, de la façon dont ça se fait aujourd'hui, les gens sont toujours libres. Ils pensent qu'ils sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et des fois ils ne comprennent pas ce qu'ils écoutent, ce qu'ils attendent. Les gens vont faire du copier-coller, du plagiat. Il prend quelque part, il vient, il applique à l'église sans vraiment comprendre. Ouais, et surtout des principes, comme on disait, de base, des notions même de la doctrine chrétienne. Les gens n'y sont plus. Voilà. Donc, il faut enseigner, il faut enseigner, il faut prier, il faut parler et il faut continuer toujours à enseigner le peuple de Dieu et afin que les hommes de Dieu aussi comprennent que non, nous avons une tâche et la tâche la plus importante parce que la mission que le Seigneur nous a donnée, qui est gagner, former et envoyer. C'est ça. Mais comment est-ce que vous allez former les gens et sans les envoyer ou envoyer les gens sans les former? On gagne bien. Mais quand ils viennent, il faut former. Mais en parlant bien de gagner, parce que vous avez, je ne voulais même pas toucher ces points, mais vous m'avez provoqué. On y va. En parlant un peu de gagner, parce que ça, je vais poser ça. Cette question, je vais poser à tous mes invités. Tous mes invités, préparez-vous avec cette question. Merci. Pourquoi vous ne parvenez pas à gagner les âmes français dans vos églises? Bon, vous avez parlé. J'étais même en train de passer à côté, mais vous m'avez ramené bon, comme ça. Allez, dites-nous, pasteur. Merci, l'homme de Dieu. Moi, dans vos églises, il y a toujours la Lingala, la communauté congolaise, même nos amis ivoiriens, même nos amis togolais, sénégalais, je ne sais pas, camerounais. Dans vos églises, il y a toujours la communauté. Pourquoi pas les gens qui nous ont accueillis dans ce pays, pourquoi pas les gagner aussi de venir célébrer Jésus avec nous dans nos assemblées? Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Ici, j'aime bien une expression que les anglophones disent Holy Commission. Je crois que comment c'est ça, les anglophones. Holy Commission, où nous disons souvent une recommandation, la grande recommandation. D'accord. Donc voilà, c'est dans Matthieu 28 déjà, allez, faites les nations, les disciples. Et la Bible est claire, il dit faites les nations. Faites de toutes les nations. Toutes les nations. Donc ce n'est pas faites la nation. Au pluriel. Au pluriel. Yes. Donc, deux fois, si nous ne gagnons pas le français, ça dépend de la mission que nous avons, qui est mal comprise. Vous avez bien explicité, faites de toutes les nations. Ouais. Pas
une seule nation. Et s'il faut même aller au fond, dans des originaux, on dit même faites les tribus. Vous voyez, donc il faut, à part les nations, il faut aller jusqu'aux tribus. Juste aux extrémités de la terre. Aux extrémités. Et moi, je trouve que c'est question de la compréhension d'abord de notre mission. La recommandation qui nous est donnée, nous ne l'avons pas bien comprise. On vous envoie d'aller faire les nations, toutes les nations. Donc, quand vous parlez de vous, même si vous aussi, vous n'avez pas compris la mission en question, bon, ou bien vous voulez je faire la parle modestie d'une manière générale pour ne pas pointer de tel. Donc, c'est juste un langage. Voilà. Donc, des fois, on comprend mal notre mission. Vous voyez, qu'on dit votre fonction. Vous partez, par exemple, dans une entreprise, on dit, bon, l'homme de Dieu, vous êtes engagé, par exemple, comme, c'est pas moi, je peux donner un exemple, comme agent de la logistique. On vous donne des attributs, des tâches que vous allez faire. Vous allez scanner des produits, vous allez faire ceci, faire, par exemple, des stockages, faire, par exemple, des commandes, faire, par exemple, la livraison. Mais si un émissaire n'a pas compris sa mission, il ne va pas bien l'exécuter. C'est ça le problème à l'église. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas leur mission. Voilà. Beaucoup n'ont pas compris cette mission. Mais ils ne veulent même pas s'asseoir et admettre. Non, ils ne vont pas parce qu'ils ont 2, 3, 4, 5 fidèles. Et quand ils prêchent, il y a des prophéties, il y a l'accomplissement par la grâce. Voyez, oui, l'accomplissement par la grâce. Par la grâce. Et la personne donc, va hausser les épaules, croyant que c'est moi qui ai voulu que ça soit comme ça, c'est par ma grâce, c'est par ma force. Oh, la grâce, la Bible nous dit des fois la grâce est trompeuse. Oui. Voilà. C'est un peu ça. Donc, on comprend mal la mission. Ça, c'est un. Et puis, on est plus communautaire. On vient dans une église. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que... Est-ce qu'on ne peut pas briser ces tabous, je ne sais pas, cette façon de voir les choses, c'est devenu comme, on a normalisé ça. C'est pas bon, c'est pas non, bien. c'est ça l'esprit de notre mission. C'est ça l'esprit de ces programmes. C'est-à-dire que les réalités actuelles de l'Église, et l'Église, de quelle Église? L'Église au temps de la fin. Donc nous devons maintenant répertorier, identifier tous ces défauts, les uns et les autres, faire ça dans un carnet ou dans, comment dire, un cahier de charge, et nous commencerons à attaquer l'un après l'autre, et nous préparons un enseignement, comme on dit, avec l'appui du Saint-Esprit, et que nous préparions une nouvelle génération. Ne vous en faites pas, l'homme de Dieu. Dieu prépare déjà une nouvelle génération. Tel que là, vous faites déjà partie de cette génération. Amen, amen. Vous croyez que c'est ces programmes, cette émission, quand vous étiez là, vous dormiez, vous vous réveillez du jour au lendemain, vous dites que j'ai fait une émission. Vous ne cherchez pas la visibilité. Mais l'objectif est que le peuple de Dieu comprenne, qu'il soit atteint, et afin que les choses changent. Le Saint-Esprit supérieur. Amen. Donc voilà, c'est ce que je disais. Il faut que nous soulignions ces choses, nous les identifions, ces différents points, et après, nous les attaquerons les uns après les autres, et comme ça que nous donnerons une solution. Amen. Voilà. Homme de Dieu, nous avons notre rubrique que nous avons toujours appelée ça, gagner les âmes. Gagner les âmes pour Christ. Est-ce que vous pouvez faire face aux caméras et vous allez gagner les âmes? Ça veut dire que en ce moment, il y a des gens qui nous suivent. Vous savez, même YouTube, même quelqu'un peut suivre ça à plusieurs reprises. Quelqu'un peut même envoyer son frère. Tout à fait. Nous voulons gagner les âmes. Oui. Est-ce que vous pouvez gagner les âmes avec vos paroles, que quelqu'un puisse être touché pour ce moment pour revenir à Christ pendant 1 minute? Merci beaucoup. Shalom à vous tous, peuple de Dieu. Je vous présente le verset de Jean 3, chapitre 16. Et la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà, sur le temps de Christ, recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur.
personnel. C'est Jésus-Christ est là qui était mort, tué par les Juifs. Et la Bible nous dit, Dieu l'a ressuscité et l'a fait Seigneur du Seigneur. Il est au ciel, il est allé nous préparer une place afin que là où il est, que nous soyons ensemble. Donc préparons-nous car Jésus revient bientôt. J'aime cette expression que la Bible nous dit, Jésus revient vite, vite. Donc on n'a plus le temps à perdre. Préparions-nous, recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce monde passera. Jésus-Christ est le roi des rois, a un plan merveilleux pour nous, afin que nous vivions l'éternité avec lui. Et pour ce faire, il faut toujours l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, chers amis. Ça, c'est comme j'avais dit auparavant. Amen. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Bien-aimés, nous ne sommes pas ici pour blaguer, nous sommes ici pour réveiller, nous sommes ici pour interpeller. Jésus revient bientôt. Écoute ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Mets ça en pratique. Ouvre ton cœur à Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin que tu puisses être parmi les pèlerins qui seront à la Nouvelle Jérusalem. Ça sera un peu grave de voir quelqu'un qui a écouté la parole comme toi et tu rates le ciel. Voilà pourquoi nous sommes ici avec l'homme de Dieu pour parler à propos de réalités que nous voyons à l'église. Amen. Cher pasteur, Oui. aujourd'hui, s'il faut refaire, aimeriez-vous toujours être pasteur? S'il faut refaire tout, on refait tout à zéro, on dit bon, allez, changement de fonction, de fréquence, toi, choisis, tu veux être qui? Comme nous voyons dans des théâtres, tu veux être qui? Tu veux jouer quel rôle? Voilà. Allez-vous accepter toujours être pasteur ou vous allez préférer être, je ne sais pas, peut-être, comment dirais-je, peut-être pilote? En tout cas, merci. C'est vraiment une question très pertinente. Je m'aimerais mieux que je sois toujours pasteur. Ah bon? Ouais, moi j'aime bien. Mais moi je pense qu'il y a des gens qui disent que les lèvres, être pasteur, c'est la tête, c'est dur, c'est pas compliqué, c'est pas facile, c'est très compliqué. Bon, je ne sais pas la cause qui les pousse ou les pousse à dire cela. Parce que vous savez, moi je suis pasteur, mais quelque chose que je comprends, l'église n'est pas à moi. L'église c'est à Christ. Amen. C'est lui-même qui gère son église. Moi, je suis de ces genres de pasteurs. Je peux être comme ça avec 4 dieux fidèles. Je veille sur eux. Mais si vous venez, vous dites que je te prends le pasteur, tu es fidèle, vous le prenez, vous partez. Les fidèles ne sont pas à moi, ils sont à Christ. Je ne dépends pas de l'église comme institution, comme, c'est pas moi, local, mais je dépends de l'église comme corps de Christ et je dépends de Dieu. Et vous aimez ce travail? Très bien, j'aime bien. Ça paye bien. Bon, ça paye bien. Ça paye bien parce que le salaire sont dans la Bible. L'apôtre ou les apôtres ont demandé, vous vous souvenez, Pierre a demandé, nous te suivons. Nous qui avons abandonné nos femmes, nos enfants, ainsi de suite. Bon, vous voyez, nous ne sommes pas ici pour parler de nos vies privées, mais quelque part dans la vie privée ou personnelle, on a aussi un parcours, l'homme de Dieu. Mais ça, c'est pas important d'une fois d'en parler à ça. Et on a aussi occupé certaines fonctions dans des sociétés, quelque part, mais on n'est pas là pour en parler. Mais quelqu'un qui nous promet un salaire, et vous savez la réponse de Christ, Pierre, où le disciple n'était pas déçu, il a dit, mais non, il n'y a personne sur cette terre qui ait tout abandonné, qui m'ait suivi, qui soit sans salaire. Premièrement, il a parlé de la vie éternelle. L'homme de Dieu, qu'est-ce que vous allez comparer à la vie éternelle sur cette terre? C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi certains hommes de Dieu, certains frères bien-aimés, qui rétrogradent ou qui abandonnent leur foi pour des choses précaires, pour des choses temporaires. Ils préfèrent qu'ils abandonnent la foi. Et pourtant, nous avons un salaire. Même le président de la République, même le politicien, même de qui, je ne sais pas moi, ils ne peuvent pas nous les donner. Même si on est riche comment, mais avec quoi on peut acheter la vie éternelle. Une vie sans fin, une vie de bénédiction, de gloire, le ciel. Donc il nous promet le ciel. Alors, partant de cela, en voyant cela, je préfère être un pauvre Lazare ici sur cette terre,
Et que dans les jours à venir, que je sois sur le bord, sur le tronc d'Abraham. Et deuxièmement, Christ a promis des centuples de bénédictions. C'est que nous sommes aujourd'hui l'homme de Dieu, c'est par la foi. C'est par la foi, c'est par la grâce. C'est par ce travail. Donc, je ne vois pas de travail qui soit si noble que servir Dieu. Oui, je sais qu'il y a des persécutions, il y a des temps de disette, il y a des moments des difficultés, mais en tout cas, le centuple que le Seigneur nous donne, la paix du cœur, de bénédiction, il y a beaucoup, comme la Bible nous dit, si on se met à pointer, à citer, on n'aura même pas le temps de tout. Vous êtes en train de dire de la paix du cœur, avec la casse-tête que les fidèles cause à nos pasteurs ici, nous avons tendance à écouter. C'est fréquent, tous les pasteurs disent ça. D'autres chrétiens sont têtes dures. Vous parlez de paix du cœur. C'est quel genre de paix du cœur? Je ne sais pas, c'est ce genre de paix du cœur pour plaire aux caméras ou pasteur, ou bien ça vient au fond de vos cœurs. Vraiment, permettez-moi, je suis là pour poser des questions. Oui, je sais bien, c'est ça, on parle, on partage, c'est un entretien. Moi, je m'irais même dire ceci, l'homme de Dieu. Vous savez, paix du cœur. Vous savez qu'il y a, il y a plusieurs professions. Et on voit, je prends une profession, entre parenthèses, guillemets, d'un président de la République. Peu importe le pays. Même nous qui vivons ici en Europe, on croyait que non, le fait d'être en Europe, tout sera en rose. Mais nous voyons combien de fois les Français n'ont pas hué sur leur président. Voir les réalités. Est-ce qu'il a déjà abandonné? Les présidents n'ont jamais abandonné. En Afrique, n'en parlons pas. Il y a des marches, il y a des quoi. Mais ils sont là. Il y a même des autres qui disent que non, mandat, blablabla, c'est fini jusqu'à la mort. Ils ont des casse-têtes. Je me souviens même des langages vulgaires qu'on disait que le président ne dormait pas, ainsi de suite là. Lui, il y a plusieurs professions. Il y a des professeurs qui ne dormaient pas, il y a des casse-têtes. Il y a des médecins, suivez des urgentistes. Donc, tout travail. Il y a des services militaires. Allez voir la formation des services militaires. Je vis des militaires, depuis qu'il est debout comme ça, toute la nuit. Il fait froid sous l'hiver, mais il continue. Donc, je ne trouve pas ça des casse-têtes. Et ce sont des réalités professionnelles de notre métier. Et en étant préparé, comme on dit, un homme averti en vaut deux, ce sont des risques de métier, comme les gens disent, que le Seigneur prenne soin de nous. Donc voilà. Merci, pasteur. Je ne peux pas abandonner. Nous sommes dans votre émission, les réalités de l'Église. Pasteur, pour terminer avec vous, est-ce que j'aimerais encore avoir vos explications en ce qui concerne les bons et les mauvais côtés de l'Église? Le bon et les mauvais côtés de l'Église. Yes. Selon pasteur André. Ah, c'est une bonne question. Là, j'attendais que vous explicitez parce que vous dites c'est long. Vous savez, oui, là, oui. je vais... Chacun, c'est... mais tout à fait. Tout à fait, je vais me souvenir encore, ça fait très longtemps, je me souviens encore d'un scientiste qui... Un professeur, c'était des scientistes là, Léon Blum. Les Léon Blum, ce sont des quoi? C'est quelqu'un qui a travaillé, des scientistes qui parlaient des classifications pédagogiques. Donc, vous voyez, il voulait ramener les gens à la pédagogie moderne. Vous comprenez? Parce que vous vous souvenez à l'époque, quand nous fûmes encore élèves, et le professeur avait souvent les habitudes de nous poser des questions. L'homme de Dieu, Patrick, définissez-moi, qu'est-ce qu'est la géographie? Et pourtant, Léon Blum, quand ils sont venus, ils ont parlé des classifications. La taxonomie des Blum, on le disait. Donc, on parle que non, actuellement, vous voyez, même le monde pédagogique, ça a beaucoup évolué. Vous voyez, nous, on parlait souvent de la pédagogie traditionnelle, où le maître était là, avec le fouet, ainsi de suite, imposé. Et là, Blum avait dit que non, on ne peut pas aller poser des questions à un élève, définissez-moi la géographie. Mais on dit de telles questions selon définissent qu'est-ce qu'est la géographie selon Copernic, par exemple. Et là, maintenant, on reproduit, parce que ce sera une définition scientifique.
basé sur des normes. Mais quand vous dites, définissez-moi la géographie selon vous, donc on est libre de s'exprimer. Donc voilà. Soyez libre, pasteur. Voilà, vraiment selon moi, si je vais vraiment parler des bons et des mauvais côtés de l'Église, moi, étant amoureux du Christ, et étant amoureux de l'Église, et je dis bien l'Église, à mon attendement, théologique, c'est-à-dire que pour moi l'Église, elle est parfaite, elle n'a pas de défauts. L'Église a toujours des bons côtés. L'Église, pour moi, je suis vraiment un vrai fan de l'Église. Et j'aime bien le Seigneur de m'avoir fait grâce d'être un membre de l'Église. Moi, je ne vois pas les aspects négatifs ou les mauvais côtés de l'Église. Mais on verra d'autres choses. Par exemple, la parabole du livret, la parabole du blé. Vous voyez, donc ça, ce sont des aspects aussi qu'on peut voir négatifs et on peut commenter. Mais quand on parle du bon côté de l'Église, vous savez, l'homme de Dieu, l'Église est assise, ou doit être assise, sur ce qu'on appelle les 4 piliers, qu'aujourd'hui ça n'existait pas. C'est ça. L'enseignement des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2. L'enseignement des apôtres. Je suis béni parce que vous êtes devenu aussi journaliste comme moi. Bon. Aujourd'hui, ça n'existait pas. C'est ça. Chaque jour, je suis en train de crier pourquoi il n'y a plus les 4 piliers. Pourquoi il n'y a plus d'affermissement. Pourquoi? Non, mais moi, nous sommes ensemble, c'est-à-dire que nous avons le même esprit. Voilà, j'entre dans cet esprit. L'enseignement des apôtres. Or, l'enseignement des apôtres, si nous voulons parler vite là, parce qu'on n'a plus le temps, n'est rien d'autre. C'est Jésus que vous avez crucifié, tué sur la croix. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait Seigneur des Seigneurs. Amen. Donc, l'enseignement des apôtres n'est tourné que sur la personne de Jésus. Le pasteur n'a pas le temps de parler sur ses habits, sur ses voyages, sur son argent, sur la beauté de sa femme, des vanités des vanités. C'est ça qui, voilà, ces diplômes théologiques n'ont rien à voir. Donc, avoir l'Église qui est gracieuse, qui est bénie avec les enseignements des apôtres. Et puis, deuxièmement, l'Église qui est assise sur la communion fraternelle. Mais mon frère, je ne suis pas l'homme de Dieu. Quand on parle de ces choses comme la communion fraternelle, j'aimerais mieux que nous voyons, nous consultons des images, par exemple, de nos frères témoins de Jéhovah. Vous savez, nous étant enfants, des fois, on lisait ces livres-là. Vous voyez comment il reflétait des choses concernant les royaumes. On va vous présenter dans un livre où il y a des lions, des chacals, des quoi, ensemble, une bonne vie, des fruits. Oui, sont contents, la paisibilité. Voilà. Et c'est ça la communion fraternelle. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans nos églises. Ça n'existe plus actuellement. Vous voyez cet aspect des églises-là. Nous, à l'époque, on avait ça. Comme je dis, nous, les bandimi, de cette époque-là, des quoi. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes archaïques. Actuellement, non, nous ne sommes pas archaïques. Ils pensent que nous sommes archaïques. Mais nous continuons parce que nous ne céderons pas. Ils ne pensent pas, ça se voit. Ça se démontre par nos comportements. Ah ben, voilà. Donc, nous continuons l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, où je peux avoir un souci, je prends vos chaussures. Je viens chez vous, vous n'êtes pas là. Chez vous, on vous donne votre nourriture. Et j'ai mis cette expression qu'on appelait bien-aimé. Ça s'est manifesté par la visite, la fréquentation, le respect, l'amour. L'amour. Voilà. Pasteur, on va revenir. On va y revenir et j'aimerais encore que mon technique organise encore une séance avec Pasteur parce qu'on n'a pas encore fini. Pasteur a beaucoup à nous dire et je sens qu'au moment où nous devons terminer, vous commencez à quoi bouillonner comme l'eau bouillante. Donc voilà, communion fraternelle, fraction du pain, le repas de la Sainte Seine, la table du Seigneur, ce que ça fait. Ah non, ce sont des mystères. Merci. Et puis, les prières qui changent tout. Les gens comme des pierres, emprisonnés. Mais la Bible nous dit que l'Église n'a jamais cessé de prier pour lui. Vous savez combien de choses que vous avez eues par vos prières, que moi j'ai eues par mes prières.
Alors, une telle église avec un tel aspect, non, moi, je ne trouverai pas ça Merci, pasteur. mauvais. On reviendra encore une fois de plus. Bien aimé, nous sommes à la fin, pasteur. Pasteur, vous avez vraiment... Merci à la beaucoup. fin, je sens que ça commençait à... le BC-Kandé commençait à lancer des bombes. Que Dieu soit loué. Bien aimé, nous sommes à la fin. Merci pour votre attention et je vous en supplie, abonnez-vous pour nous soutenir et surtout, partagez. Ne garde pas ces enseignements pour toi-même. Partage avec tes frères, tes soeurs, avec tes amis, afin que tous nous puissions parvenir à nous préparer, à préparer nos lampes, car le pouls vient bientôt. Il va te trouver comment? Ta lampe, est-ce qu'il y a l'huile? Voilà. Est-ce que tes habits sont propres? Bien-aimé, merci pour ces instants. Nous disons merci à notre caméraman qui était derrière pour des belles images et à la prochaine. Bye.